Salut, moi c'est Clara, accompagnante à la naissance. Bienvenue dans le podcast du monde de Lulu sur la grossesse, l'accouchement et même après. Ici on écrase les clichés pour reprendre confiance en soi et en son corps. Bonjour à toi, aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre de cet épisode, très simple, on va parler du baby clash. Déjà parce que ça m'a été demandé, et puis parce que je pense que il était temps d'en parler de ce sujet dans ce podcast. On aime bien lever les tabous. Du coup, c'est parti. Pourquoi parler de ça? Parce que plus de 20% des couples se séparent après la naissance d'un enfant. Donc on ne peut pas ignorer en fait ce chiffre, on ne peut pas ignorer cet effet que peut avoir en tout cas la naissance d'un enfant sur un couple. Certains couples pensent qu'un bébé peut les souder, les rapprocher et guérir leurs blessures, sauf que il faut avoir conscience qu'un bébé ça fatigue, ça épuise même. Quand on devient parent, on se remet en question, on revoit nos priorités, la communication parfaite n'existe pas, la compréhension parfaite de l'autre non plus. Du coup, il peut y avoir ce qu'on appelle ce fameux baby clash. On peut vite croire, quand on est un petit peu dans le jugement comme ça, que les couples se séparent parce qu'ils n'essayent pas, parce qu'ils n'avaient pas déjà des bases solides, un couple solide. Et c'est peut-être vrai, mais avant d'être dans ce fameux jugement, je pense que c'est nécessaire de parler de ce qui est vraiment le baby clash, de comment on peut anticiper les choses pour les apaiser, de ce qu'on peut faire au moment venu, et de le vivre, et après de se dire ouais, en fait, c'était chaud. Peut-être que ces couples-là n'étaient pas si nuls que ça, entre guillemets. Alors, on est d'accord, il n'y a rien de magique. Une base solide et une communication saine avant d'avoir un enfant, ce sont des choses qui sont quand même très importantes. Le baby clash, c'est la montée en fait en tension après la naissance d'un enfant. C'est une sorte de baby blues au sein du couple. Les disputes peuvent aller jusqu'à la rupture en fait. 100% des couples traversent des turbulences, même avec un couple solide, même avec énormément d'amour, etc. C'est la fatigue, le chamboulement de vie, beaucoup de choses font que notre patience et notre bienveillance sont mises à rude épreuve, que notre santé mentale peut être en danger et donc la santé de notre couple. Parce que si déjà nous, on n'est pas bien, c'est difficile d'entretenir un couple. Du coup, parfois, ce sont les blessures de l'enfance qui remontent et qui font qu'il y a des tensions ou il y a des choses qu'on sent qui vont pas, ou alors simplement l'incompréhension mutuelle. Le fait de devenir mère, c'est un changement inévitable à l'intérieur de nous, qui est un changement profond. J'en parle dans l'épisode 11 si ça t'intéresse. Et puis, du coup, le papa, il peut se sentir exclu. Euh, il peut avoir du mal à mettre en place son rôle, etc. Mais même la maman, du coup, ça fait plein de choses qui peuvent faire que euh, on dit toujours, quand il y a un enfant, on finit par s'engueuler à cause de l'enfant. Et en fait, c'est juste que des détails, des choses s'accumulent et font que il y a un moment, ça pète, quoi, ça explose. Du coup, si tu écoutes mon podcast depuis longtemps, un moment, voire depuis le début, je pense que tu auras compris que mon maître mot, c'est l'anticipation. Si c'est pas le cas, tu vas vite le comprendre. Du coup, comment on peut anticiper cette période? Comment on peut faire pour euh, faire en sorte que le baby clash soit n'arrive pas, soit ne nous amène pas à une rupture? Déjà, le fait de savoir que ça existe, c'est un premier pas en écoutant cet épisode. Savoir que c'est pas facile aussi. Faut pas croire que, ouais, ok, il va y avoir des choses physiques en termes de postpartum, mais que, ouais, un bébé ça fait pas forcément ses nuits, mais pouponner c'est agréable, etc. Effectivement, pouponner c'est agréable, mais le manque de fatigue c'est pas agréable. Vivre un postpartum physiquement, c'est pas forcément facile et agréable, même si on l'anticipe. Donc, faut être au courant de tout ça. Il faut aussi être conscient que ça va demander des efforts et une mise en place pour un bon fonctionnement. Que c'est pas, on va rentrer de la maternité où notre enfant vient de naître, c'est bon, tout roule, on est parti, on a une vie normale.
Et puis, il faut anticiper le postpartum. J'ai un peu de temps parlé, même si ça ne règle pas tous les problèmes. Être au courant de ce que c'est, de savoir ce que ça peut engendrer physiquement, mentalement, etc. Que ça peut, qu'on peut mettre des choses de notre côté pour que ce soit plus fluide possible. Du coup, si tu veux, il y a l'épisode 10 où je te donne vraiment 10 astuces pour anticiper ton postpartum pour que ce soit justement le plus fluide possible. Plus ton postpartum va être fluide en termes de physique et de fatigue et d'émotionnel, plus ça va être entre guillemets fluide à gérer un couple. Et par exemple, il peut y avoir, dans l'anticipation du postpartum, il peut y avoir le fameux partage des tâches, etc. Des choses qui peuvent se voir en amont. Il y a aussi le conseil familial, du coup, qui peut se faire en amont, c'est ce que j'appelle ça comme ça, je trouve ça rigolo. C'est en fait de se mettre à table à un moment, ensemble, et de trouver un moyen de communiquer sous tension, ou après la tension, de trouver justement un équilibre dans le partage des tâches, de parler de ce que ça va être, de ce que ça peut être, de à quel point ça peut être difficile, sans pour autant se faire peur mutuellement, mais plus on est au courant des côtés un peu négatifs du postpartum, plus on va apprécier d'un côté des côtés positifs en fait. Une fois qu'on a un peu du coup anticipé tout ça, on est à peu près paré aux imprévus, on est au courant de ce qui peut se passer, euh, on est au courant du fait que ça peut être beaucoup plus difficile que ce qu'on pensait, parfois ça peut être plus simple, et tant mieux si c'est le cas. Vaut mieux être prêt à quelque chose de plus difficile et que ce soit plus facile, plutôt que se dire que ça va être simple et que ça va être facile, et qu'au final, ça soit difficile, on est d'accord. Et du coup, on se retrouve en plein postpartum. Qu'est-ce qu'on peut faire au moment venu? En fait, ça va simplement être la mise en place de l'anticipation, chercher un équilibre, hiérarchiser les priorités. Certaines choses ne sont pas importantes, ne nécessitent pas notre attention, certaines choses ne valent pas le coup de se priver de repos par exemple, ou de se priver de temps en famille. Mais toutes ces choses, parfois on a l'habitude de les faire, et parfois c'est même important pour nous. Je peux citer un exemple, l'exemple du ménage. À partir du moment où effectivement on n'a pas une couche noire sur notre sol et une couche de poussière de 10 cm, je dis pas qu'il faut attendre ça pour faire le ménage, mais euh, notre maison peut se passer d'un coup de balai pendant un jour, notre maison peut se passer d'un nettoyage à fond pendant une semaine. Ça, ce ne sont pas des choses qui sont graves, ce ne sont pas des choses qui méritent de nous priver d'autres moments, de moments de repos, de moments de famille, familial, etc. Ensuite, il faut en faire le moins possible. Ça va avec le fait de chercher un équilibre. En fait, ça s'anticipe dans le postpartum. Ça peut être quelque chose que tu demandes dans ta liste de naissance, demander de l'aide, demander une aide ménagère, une aide alimentaire, etc. Une semaine de repas, comme ça déjà, c'est des choses qui sont pas à faire. C'est quelque chose qui s'anticipe aussi, préparer les repas, les menus, etc. Euh, Moins tu vas en faire, plus ce sera facile à te concentrer plutôt sur ton état émotionnel, ton couple, tes petits moments en famille comme ça qui vont être vraiment très précieux à la naissance d'un enfant ou simplement juste te reposer. Ensuite, un point très tabou, ne pas faire une fixette sur le sexe, sur la sexualité. Parce que la charge sexuelle, en fait, ça peut vite prendre le dessus. La charge sexuelle, c'est comme la charge mentale, mais version sexe. Euh, Ça, on en parle dans l'épisode 6 sur vraiment la sexualité après l'accouchement. Le sexe, c'est important dans le couple, on est d'accord. Je ne pense pas que ce soit le ciment du couple, ça c'est mon avis personnel, mais on va pas se forcer en se disant que c'est ce qui va aider notre couple à tenir. Ça fait partie des choses qui peuvent aider voilà, des moments d'intimité, mais ça fait partie des choses aussi qui peuvent être au final un peu compliquées à gérer en postpartum parce que on a peur, parce que ça fait mal, ça peut faire mal, parce que ça peut
simplement, on peut ne pas en avoir envie parce que y a plein de choses qui font que c'est important d'en parler en amont, ça s'anticipe aussi, tu peux le voir encore une fois dans l'épisode 6 du podcast, mais on ne fait pas une fixette là-dessus, il y a d'autres moments qu'on peut passer en couple. Ensuite, on dit souvent qu'il ne faut pas se coucher sur une dispute, mais pendant le postpartum, je pense que c'est très très important de prendre en compte la fatigue dans la dispute. Quand on va essayer de dire des choses alors qu'on est crevé, qu'on est épuisé, que à la limite les mots ne s'alignent pas comme on veut, que nos mots parfois dépassent notre pensée, etc. C'est vraiment pas le meilleur moyen de régler un problème. C'est important de communiquer après la tempête, essayer d'avoir les idées claires, ne pas laisser les non-dits s'entasser, on est d'accord, mais savoir aussi dire que on sait pas, ou qu'on est trop fatigué, trop épuisé pour avoir cette conversation là maintenant, et qu'on peut peut-être reprendre cette conversation un peu plus tard, quand on aura un peu les idées un peu plus claires. Voilà, on laisse pas traîner une semaine, on est d'accord, mais il est 19h, votre bébé vient d'avoir une tempête, des pleurs du soir, etc. Vous avez peut-être juste besoin de manger et de dormir, de regarder une série, un truc chill, mais la communication, elle peut attendre le lendemain matin, tranquille, et se dire, bon, j'ai bien réfléchi, écoute ce que j'ai dit ou ce que j'ai pensé, voilà pourquoi je l'ai fait, voilà pourquoi je l'ai pensé, mais peut-être que c'est pas juste, dis-moi ce que t'en penses, ou j'étais trop fatiguée, ou alors non, je maintiens ce que je pensais, je pense que t'en fais pas assez, ou voilà. Enfin bref, c'est des idées, mais c'est important de pas essayer de chercher une solution à tout prix pendant la tempête. C'est vraiment pas le meilleur moment. Ensuite, le couple, ça demande de l'humilité, de la remise en question et de la bienveillance. C'est des choses qui peuvent vraiment être très compliquées à mettre en place quand on est à fleur de peau, c'est ce que je disais au début. Du coup, c'est un travail sur soi à faire, de l'humilité, de la bienveillance envers soi-même, envers son bébé et envers son conjoint, envers son couple, et se dire que voilà, il y a des choses, on n'est pas parfait, et le dernier point du coup, c'est que c'est temporaire. Que notre vie entière ne se résume pas à ce qu'on vit là tout de suite en postpartum. Il faut absolument relativiser, et que si on arrive à tenir cette période de postpartum, on peut en sortir plus solide en fait, parce que c'est vraiment une période qui peut nous mettre vraiment des embûches, des pièges, etc. Malgré ces chiffres en constante augmentation, faut pas non plus avoir peur du baby clash. Hein. Ces conseils vont pouvoir t'aider à mettre en place des choses, puis il reste toujours en fait le moyen de te faire aider. Faut pas avoir honte de ça, ça fait partie aussi des qualités à mettre en place, l'humilité. Ça peut être simplement parler à quelqu'un d'extérieur, comme une amie, un membre de sa famille, voire une doula. Ça m'est déjà moi-même en tant que doula arrivé de faire le témoin d'un couple en pas postpartum en visio par exemple. Faut bien faire attention à avoir quelqu'un d'objectif en face parce que c'est pas simple, et faut pas avoir quelqu'un qui prend parti et qui dit que rien n'est de ta faute, parce que il faut, dans un couple, la faute est toujours partagée, hein, c'est 50-50. Enfin toujours, évidemment je parle pas de cas extrêmes de maltraitance, etc. On est d'accord. Et puis voilà, sinon ne pas hésiter à aller plus loin, comme aller chez un psy, parce que faut se dire quand même que son couple en vaut le coup, et que ses enfants, nos enfants en valent le coup en fait. Moi personnellement, c'est souvent ce que je me suis dit quand après la naissance de notre deuxième, ça a été très intense avec un gros manque de sommeil. Évidemment que un enfant est mieux avec des parents heureux, mais donc peu importe qu'ils soient séparés ou pas. Mais ce qui est important aussi, c'est que de réfléchir et de se dire il y a de l'amour au sein du couple, mais il y a aussi des tensions, et il y a des enfants qui sont là au milieu de tout ça, et que parfois, bah, avec des ajustements, avec du travail sur soi, sur son couple, etc., on peut arranger les choses, et que ça en vaut le coup en fait de ça, et au moins d'essayer. Personnellement, je suis vraiment d'avis que avant d'abandonner, il faut vraiment tout essayer, en fait, même si en effet ça coûte du travail encore une fois sur soi, et du temps pour ça.
Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il n'y a rien qui est une fatalité. Souvent, les choses peuvent s'arranger, toujours en gardant à l'esprit, encore une fois, que en fait, ce qui se passe là, tout de suite, c'est temporaire et qu'une vie avec un enfant, ça ne se résume pas du tout avec ce qu'on vit là, tout de suite, en postpartum. Puis je l'ai déjà dit, il n'y a rien de magique dans ces conseils. Hein. C'est important de reposer les bases et de garder à l'esprit que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et puis, il faut quand même pas en avoir peur et c'est pas 100% des couples à qui ça arrive non plus. Mais vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Voilà. J'espère que ça t'a bien éclairé sur le sujet et que ça va te permettre d'anticiper les choses ou en tout cas de mieux vivre les choses si t'es en train de vivre ce genre de tempête dans ton couple. Et puis, si jamais tu écoutes cet épisode et que tu as vécu quelque chose de similaire et qu'aujourd'hui vous en êtes ressorti plus fort, etc., ben n'hésite pas à me contacter parce que dans ce podcast, j'aimerais bien avoir un peu plus de récits et notamment des récits positifs, des histoires où on peut toujours en ressortir énormément de positifs. Et puis, bah, peut-être que tu pourras donner plus de conseils et pour encore vivre de façon plus fluide cette période. Donc n'hésite pas à me contacter si c'est le cas. En tout cas, je te dis à très vite. Ça y est, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. En tout cas, à très vite ici ou sur Instagram. Plein de belles choses.